Bonjour à tous, chers élèves du séminaire de Jeunes de Valbourg. Je vous invite à partager une prière en cette fête des Lumières. Viens Esprit Saint et apprends-moi à prier, à prendre racine en profondeur, à rejoindre les profondeurs de mon être, écouter ta chanson secrète, pour que je sache accueillir ton amour, celui qui me poursuit chaque jour. Seigneur, reçois ma prière, ma supplication, pour tous mes frères et toutes mes sœurs, qui sont atteints de maladies du corps et de l'âme, pour toutes celles et ceux qui souffrent de persécution ou de la guerre. Viens susciter des hommes et des femmes de paix et de dialogue, de justice et de tolérance. Rends-moi attentif aux hommes et aux femmes de ce temps, et fais de moi un porteur de lumière. Amen. Il était une fois une bougie, une toute petite bougie, rangée avec ses sœurs dans une boîte en carton. Une boîte toute noire, toute froide, rangée tout en haut d'un placard. Parfois, la petite bougie sentait la boîte bouger, le couvercle s'ouvrir, mais ce n'était pas elle qu'on sortait. C'était la grande bougie, blanche, les jours de panne d'électricité, ou les bougies toutes pareilles, le jour d'anniversaire. Alors, elle attendait, intacte dans la boîte, triste de ne servir à rien ni personne. Et puis un jour, la boîte s'ouvre, et une petite main la saisit. « Maman, c'est celle-là que j'ai choisie. Elle est belle dans sa coquille rouge. Je peux la mettre sur la cheminée du séjour? Je peux l'allumer et puis on éteint tout ?» Et voilà la petite bougie qui brûle, et la voilà qui brille dans le noir, comme brillent les yeux de l'enfant qui la regarde, rêveur, pensif. Et ils se mettent à parler, tous les deux, tout doucement. « Je suis contente de te voir, vraiment content. » Et moi, depuis le temps que je t'attendais, je suis tellement heureuse d'être allumée. Grâce à toi, j'existe. J'aime bien ta chaleur, j'aime bien ta lumière. Mais dis-moi, tu vas fondre, tu vas rapetisser? Ah ça c'est sûr. Pour te donner un peu de lumière et de chaleur, il faut que je te donne un peu de moi-même. Mais c'est aussi cela qui me donne du bonheur. Je suis plus petite, mais mon cœur est plus grand. Tout à coup, la porte s'ouvre. C'est papa! On n'y voit rien ici. Qu'est-ce que tu fabriques? Chut, papa, pas si fort. Ferme la porte et ouvre tes yeux. Intrigué, papa s'approche. Dis donc, elle est pas bien grande ta bougie. Mais sa petite flamme est plus forte que la nuit. Tu sais, j'ai bien envie d'en allumer une aussi. Papa va chercher la boîte, choisit une bougie verte et l'allume à la flamme de la petite bougie. L'enfant lui dit « Et si on en mettait une pour maman, et aussi une pour papy et mamie, et pour tous les amis ?» Un peu plus tard, c'est toute une ribambelle de bougies de toutes les tailles, de toutes les couleurs qui illuminent la pièce. Quand l'enfant s'approche de sa bougie, elle lui confie: Quand je suis toute seule, je ne donne pas beaucoup de lumière et de chaleur. Mais avec d'autres bougies, tout ensemble, notre clarté est grande, notre chaleur est forte. C'est comme toi, tu vois, si tu partages avec les autres tes jeux, ton rire, tes chansons, ton amitié, tes désirs, ta vie, alors votre joie est plus grande, votre bonheur plus fort. La petite bougie a fini par s'éteindre. Mais ces paroles brillent encore dans le cœur de l'enfant.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, Conseiller, merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin, pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Chers élèves, aujourd'hui nous célébrons la fête de la lumière. En ces jours d'obscurité, en ces jours d'hiver où la nuit est présente de manière toute particulière, nous sommes invités à l'espérance et à croire que la lumière peut resplendir dans toutes nos obscurités. Vous avez entendu la lecture du prophète Isaïe qui, 6 siècles avant notre ère, prophétisait que le monde qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur tous les habitants de l'ombre, une lumière a resplendi. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Nous approchons à grands pas de Noël, et comme le peuple du temps de Jésus, nous avons du mal à le reconnaître. Ce Jésus qui va naître dans une humble mangeoire et qui apportera le salut au monde. Au temps de Jésus, les Juifs vivaient sous l'occupation romaine et il y avait 5 groupes religieux et chacun attendait le Messie à sa façon. Les pharisiens, tout d'abord, ce groupe religieux qui, devant l'occupant romain, se disait « On va perdre notre dignité, on ne doit pas se mélanger aux croyances des Romains, on va s'attacher un maximum à la loi de Moïse. » Ils étaient très rigides et ils attendaient le Messie peut-être un peu comme eux, avec des papillotes et des phylactères. Les Sadducéens, ensuite, qui, devant l'occupation romaine, trouvaient que certaines exigences étaient dépassées et que s'il y avait des points de foi qui posaient problème aux Romains, il fallait les laisser tomber. Les Esséniens, qui, pour leur part, voulaient se mettre à l'écart du monde, le Messie, pensait-il, viendrait de leur communauté dans la pureté. Les Zélotes également, qui se disaient, puisque Dieu n'intervient pas, on va l'aider, on va chasser les Romains par la force. Et enfin, ceux que l'on appelle les Anaouim, c'est-à-dire les tout petits, qui attendaient tout de Dieu, mais qui ne fixaient pas de conditions à Dieu. Ils n'attendaient pas Dieu de telle ou telle manière. Ils étaient ouverts, et les bergers et les rois mages en feront partie. Et moi, comment est-ce que je vis ce temps
de la fête de la lumière qui me rapproche de Noël? Est-ce que je suis enfermé dans mes certitudes? Ou est-ce que j'accepte de me laisser interpeller par des lumières? Est-ce que j'accepte de me laisser attendrir par la beauté, par la faiblesse? Est-ce que je me laisse solliciter par la bonté? Vous les élèves, vous vivez des choses terribles. Depuis quelque temps, les attentats, le confinement. Bref, vous pouvez avoir le sentiment de ne plus être libre non plus, de vivre vous aussi quelque part dans les ténèbres. Mais il y a une espérance. S'il y a des choses que je ne peux rien changer, que je ne peux pas changer, je peux changer ma manière de les voir. Je termine par cette petite fable qui est attribuée à Charles Péguy, un écrivain français né en 1873. En se rendant à Chartres, Charles Péguy aperçoit sur le bord de la route un homme qui casse des cailloux à grands coups de maillet. Les gestes de l'homme sont empreints de rage. Sa mine est sombre. Intrigué, Charles Péguy s'arrête et demande « Que faites-vous, monsieur ?»« Vous voyez bien, lui répond l'homme, je casse des pierres. » Malheureux, le pauvre homme ajoute d'un ton amer « J'ai mal au dos, j'ai soif et j'ai faim. Mais je n'ai que trouvé ce travail pénible et stupide. » Un peu plus loin, sur le chemin, notre voyageur aperçoit un autre homme qui casse lui aussi des cailloux, mais son attitude semble un peu différente. Son visage est plus serein et ses gestes plus harmonieux. « Que faites-vous, monsieur ?» questionne une nouvelle fois Péguy. « Je suis casseur de pierres. C'est un travail dur, vous savez, mais il me permet de nourrir ma famille et mes enfants. » Reprenant son souffle, il esquisse un léger sourire et ajoute « Et puis, allons bon, je suis au grand air. Il y a sans doute des situations pires que la mienne. » Plus loin, notre homme rencontre un troisième casseur de pierres. Son attitude est totalement différente. Il affiche un franc sourire et il abat sa masse avec enthousiasme sur le tas de pierres. Pareille ardeur est belle à voir. « Que faites-vous » demande Péguy. « Moi, répond l'homme, je bâtis une cathédrale. » 3 regards différents sur le même travail. Alors vous, chers élèves, comment allez-vous regarder les choses dans vos vies? Ces choses que vous ne pouvez changer. C'est bien notre regard qui doit changer. Et ainsi, à votre tour, vous serez des lumières pour d'autres. Alors, en ce jour de la fête de la lumière, chers élèves, brillez. Ce jour